Habitants des villes et d'ailleurs, les écoquartiers, ça vous parle? En fait, il n'y en a pas deux pareils. Pour y voir plus clair, suivez nos rencontres. Bienvenue les écoquartiers. Pour parler de la concertation, je reçois aujourd'hui l'éco-village des Noé de Val-de-Reuil, Clichy-Batignolles de Paris en France et les Vergers de Meyrin en Suisse. Bonjour Écotopie. Le projet d'un écoquartier devrait appartenir aussi à ses futurs habitants. Qu'en dites-vous les Noé? Tout à fait Écotopie. Avant la construction de notre éco-village, nous avons lancé une première série de réunions avec les architectes, le bailleur, les futurs habitants, la municipalité, les associations locales et les horticulteurs. Une autre phase a suivi une fois le quartier livré et habité. Comment avez-vous abordé cette deuxième étape, les Noé? Nous avons demandé à un sociologue d'enquêter sur les attentes des résidents en matière de logement et du vivre ensemble. Tout le monde a reçu son questionnaire. Cela a permis de définir les types d'animations qui allaient être proposés. Comme quoi, par exemple? Des ateliers pour apprendre le tri ou la cuisson des légumes avec les maraîchers. Pour favoriser les économies d'énergie, des animateurs organisent des ateliers éco-gestes où ils font mesurer aux participants la consommation de leurs appareils électroménagers. Visiblement, on s'amuse bien chez vous. Comme quoi, écologie ne rime pas forcément avec ennui. Si chaque Français éteignait ses appareils en veille, on pourrait fermer 2 centrales nucléaires. Et vous, Clichy-Batignolles, quelle concertation avez-vous mise en place? À chaque étape du chantier, des débats, des ateliers dans les écoles, des journées portes ouvertes, des promenades urbaines ont permis de réunir les futurs voisins, adultes et enfants, et les concepteurs du projet. Pour réussir le futur secteur ouest, 40 promoteurs, constructeurs et architectes se sont concertés avec la ville de Paris pendant 6 mois. C'était un véritable processus d'émulation. On l'a appelé l'atelier des Batignolles. Les jeunes du quartier ont été sollicités pour imaginer un centre d'animation tout en transparence où ils pourront butiner d'un espace à l'autre. Ils aimeraient le nommer So Happy. On dirait un quartier à la carte, mais les habitants ont-ils vraiment été écoutés? Pour le projet 17e ciel, les voisins ont demandé aux architectes de réviser leur copie plusieurs fois pour mieux l'intégrer au quartier existant. La concertation a eu une incidence concrète sur la végétalisation, les terrains de sport ou les jardins partagés. Mais d'autres suggestions étaient techniquement trop difficiles à mettre en œuvre. Et vous, les Vergers, avez-vous associé concrètement vos futurs habitants à la création de leur écoquartier? Et même plus, chez nous, la moitié des terrains sont construits en autopromotion par 7 coopératives très engagées. La démarche participative a impliqué à la fois les coopératives, la commune et les promoteurs privés, chacun devant payer un tiers de la concertation. 12 groupes thématiques ont travaillé sur l'agriculture urbaine, l'art et la culture, l'énergie ou l'installation d'un poulailler mobile. Quelles ont été leurs conclusions? Les habitants ont décidé de créer ensemble un marché participatif paysan et un bistrot de quartier, l'auberge des voisins. Ils ont choisi de confier les rez-de-chaussée des immeubles au commerce de l'économie sociale et solidaire. Si j'ai bien suivi, la concertation prépare au mieux l'arrivée des habitants, mais elle ne garantit pas le succès du quartier. C'est à eux et à eux seuls qu'il reviendra de se l'approprier.